L'Algérie. L'Algériatrie. Non, c'est blague, blague. Alors, musique. Allez, fais péter la musique. Vous êtes libre d'utiliser ce morceau. Bah, Mozart était algérien, tout le monde le sait. Bah, par vous, apparemment. Hein. Bah, faut se cultiver, les gars. Ouais, Mozart, ouais, il s'appelait Miloud. Amadeus Miloud Mozart. Il était algérien, c'est tout. Voilà pourquoi on va parler de l'Algérie. Alors, lors de ma dernière vidéo, je vous ai... Non, mais on va arrêter la musique, c'est pas la maison de la radio ici. Lors de ma dernière vidéo, je vous ai... Je vous ai dit quoi déjà? Là, je vous ai expliqué que c'est un peu comme Snapchat. Il y avait des stories. On va reprendre la story des histoires. Hein. Quand j'utilise des mots anglais, c'est pour me foutre de la gueule de ceux qui utilisent des mots anglais. Ouais, je sais, tu vas me dire à d'autres, à d'autres. Ouais, bah à d'autres, ouais, je me fous des autres. On va parler de l'Algérie. Story, histoire. On en est là. On va parler de là. Après, on va revenir comme ça. Après, on va aller là. Après, on va passer par là. Après, là. Je m'en fous, je fais ce que je veux. De toute façon, tout à l'heure, je vais mettre des images. Je vais monter ça. Toi, tu vas voir les images et tu verras pas mes pitreries. On en était à... Et ouais, mais faut pas me piquer mes notes aussi. On en était à la démission de Bouteflika. Le peuple avait gagné et pourtant le peuple continue à manifester. C'était l'impression que ça nous avait donné. Pourquoi? Le président part, ils vont faire de nouvelles élections. Il y a un président, enfin il y a un chef de l'État par intérim qui a été élu, Ben Salaf, qui a été élu, qui a été désigné en vertu de l'article 102 de la Constitution qui déclare un l'empêchement du président actuel. Il a été empêché, il s'est barré, il s'est excusé. 2, la procédure qui est mise en place là, 90 jours pour faire une élection. L'élection a été prévue le 4 juillet. Tiens, le 4 juillet, c'est pas... Le 4 juillet en Algérie, c'est l'équivalent du 14 juillet en France ou du 8 mai, ou c'est l'équivalent de toutes les dates en même temps. Voilà. Non, le 5 juillet en Algérie. À moins que ce soit aux USA le 5 juillet. Bref, en tout cas, l'élection a lieu le 4 juillet. Alors, le peuple qui voulait absolument une élection rapidement, maintenant te dit, ah, attends, c'est trop près, il faut une élection, mais en 2020. Vous allez voir qu'il y a des contradictions, mais que les contradictions sont intéressantes parce qu'elles viennent d'un excès de politisation plus qu'autre chose. Donc il y a du bon. Bref. Pour que ça soit plus clair, et pour ceux, c'est un peu comme TéléZ, hein, pour ceux qui ont raté les épisodes précédents, on va revenir au départ. On va revenir à décembre 2018, les prémices. Alors depuis 2001, il y a tout un tas de... Depuis 2001 en Algérie, il y a tout un tas de révoltes ethniques, régionales, sectorielles qui ont eu lieu. Très souvent, l'État est intervenu soit en tapant, soit en donnant de l'argent, soit en saupoudrant, comme en Kabylie. Hein. Ils ont enlevé les gendarmes. Après, tu as eu des milices paramilitaires. Après, ils se sont mis à donner de l'argent à des gens et à ouvrir des registres de commerce pour calmer les gens, pour acheter la paix sociale. Ils ont profité de la rente pétrolière. Bref, tout était bon pour éviter ce que les médias occidentaux appellent un printemps arabe, ce qui déplaît fortement aux Algériens, parce qu'on sait que ces printemps arabes ne sont ni des printemps, c'est plutôt des hivers, ni arabes, puisque c'est la main de l'étranger aidée par les frères musulmans, hein, qui veulent avoir une franchise exclusive sur Dieu et qui ont décidé, qui en fait travaillent avec les Américains. Donc tout ceci, c'est la main de l'étranger pour détruire les pays arabes et installer des Anbatés à leur tête. Ça a failli marcher, ça a raté. Il n'en demeure pas moins qu'on a vu la Libye et la Syrie détruites à l'heure où je vous parle, alors que ça a commencé en 2011. Là, ils n'arrivent pas. C'est marrant. On fera une vidéo sur Gbagbo aussi pour vous expliquer que les Africains, lorsqu'ils disent que le TPI c'est un tribunal de blancs, moi je dirais c'est un tribunal de l'OTAN parce que la connotation est un peu péjorative, mais ils n'ont pas tort. On reparlera de tout ça. Donc en Algérie, on a voulu éviter ça. On a voulu éviter la main de l'étranger qui réveille quelques inconscients qui détruisent le pays. À la fin, on fait comment Surtout que les islamistes, on sait très bien qu'ils ne savent ni gouverner ni rien faire. Parce que eux, c'est la femme, le sexe, la femme, le sexe. Voilà, c'est tout. Et ils se tiennent... je sais pas, ces gens-là... Alors il paraît que ces gens-là jettent les homosexuels des immeubles. Ce qui, bon, déjà est très choquant. Ben ouais, pourquoi tu jettes des gens d'immeubles? Mais eux, par contre, ils ont le droit de se balader en robe, de se teindre, de se mettre du col autour des yeux et de se teindre la barbe au henné. Qui fait le plus homo des deux, hein? À la limite, comme tu jettes les homos stupidement
par les immeubles, tu ferais bien de te jeter aussi. Hein. Tu te balades en robe, gars, t'as du col, tu t'es maquillé, tu fais le viril, mais bon. Bref, on se calme, on se recadre. L'Algérie, c'est un faux pays du tiers-monde. C'est un pays riche qui est dans le tiers-monde. Il y a un problème. C'est un pays qui devrait être au niveau de l'Argentine, du Brésil. Pourquoi je dis ça à chaque fois? Parce que dans les années 70, ils étaient à équivalent avec la Corée du Sud. Hein, sur tout un tas d'indices. L'Algérie, la Corée, le Brésil, l'Argentine, c'est tous le même niveau. À la limite, tous voulaient venir en Algérie. J'exagère à peine. Et maintenant, la Corée, regarde où ils s'en sont. Hein, ils ont la 20G. C'est quasiment... c'est la 10G. 10G pour tout le monde. Le Brésil, c'est le géant qu'on connaît. C'est un acteur régional. Et l'Algérie, elle a connu quoi? 10 ans de guerre civile. Après une libéralisation des partis en 88. 10 ans de guerre civile qui, quelque part, ont apporté beaucoup de saloperies, mais qui, quelque part, ont évité ces printemps colorés bidons, là, ces hivers arabes. Mais depuis un certain temps, il y a tout un tas de gens, et notamment depuis le 4e mandat de Bouteflika, qui a subi un accident cardiovasculaire en 2013 et qui depuis ne peut pas gouverner, on le sait, donc qui gouverne, c'est son frère. Les Algériens l'ont mauvaise. Ils n'ont rien dit, le 4e mandat a été passé à la va-vite, en disant non, non, mais vous inquiétez pas, c'est le dernier mandat. Et il ne devait pas se représenter, là on leur refait le truc à l'envers. On va présenter Bouteflika, mais ce gars-là ne peut pas diriger, arrêtez de nous faire passer pour des cons. Le monde entier se fout de notre gueule, arrêtez un petit peu. Ça a été la goutte d'eau. La goutte d'eau qui amènera et qui amène là la chasse à tout ce qui pourrait appartenir de près ou de loin au clan Bouteflika qui depuis 20 ans dirige l'Algérie. Certes, il y a eu beaucoup de grandes réalisations, mais pourquoi l'Algérie n'est pas le pays qui devrait être? Pourquoi l'Algérie continue à vivre de ses hydrocarbures? Pourquoi est-ce qu'on bloque les affaires? Pourquoi est-ce que le code de l'investissement est archaïque? Pourquoi est-ce que le système bancaire est archaïque? Pourquoi est-ce que les hôpitaux, ce ne sont pas des hôpitaux mais des mouroirs? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas assez de facs? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas assez de logements? Pourquoi est-ce que les 20 millions ou 25 millions de jeunes, non j'exagère peut-être un peu, mais en tout cas il y a une forte jeunesse, pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas vivre dignement et normalement comme tous les jeunes qu'ils voient à travers les réseaux sociaux, à travers Facebook et à travers Internet? Le peuple algérien a un niveau d'exigence comparable au peuple européen. Il a connu ce niveau d'exigence à un certain moment aussi. À un certain moment, il y avait un bon niveau de vie, on va dire la fin des années, le début des années Chedli, on va dire 82. Bon, à l'époque, ça tournait. Pourquoi maintenant c'est la Colombie? Pourquoi est-ce que l'Algérie n'a pas plus? Alors il y a effectivement une recherche militaire, tout ça, mais pourquoi l'Algérie ne travaille pas sur le nucléaire civil? Pourquoi l'Algérie n'envoie pas des satellites? Pourquoi? Parce qu'elle devrait, elle est en retard. Ça, ce sont les Algériens, et je trouve que ce niveau d'exigence-là est excellent. Qui disent, mais pourquoi nous, on n'est pas plus cons que les autres? Et oui, parce que pour les gens qui ne connaissent pas l'Algérie, qui parlent encore de l'Algérie comme en 62, à croire que rien ne s'est construit, moi je vous invite, par le biais d'Erasure à Marseille ou par Paris, d'aller voir un petit peu. Avant de parler d'un pays que vous ne connaissez pas finalement. Voilà. Les gens qui racontent des conneries, c'est soit des gens aigris parce qu'ils se sont fait chasser, soit des types qui vont faire 15 jours de vacances là-bas et qui reviennent mais qui n'ont rien vu en fait, qui ne savent pas. Voilà, moi je vous parle d'un pays certes qui est le pays de mes parents où je ne suis pas, mais j'ai de la famille là-bas. Hein. Moi je donne un coup de fil là, on me donne la situation à Sétif, à Alger, à machin, on me la donne la situation. Là j'ai des gens, je discute avec des gens qui en viennent, qui reviennent, qui repartent. Donc c'est un pays riche. Mais c'est un pays qui ne produit pas grand-chose. C'est un pays qui a beaucoup acheté, beaucoup investi, mais qui n'a pas su investir comme il fallait. C'est un pays qui... parce que Bouteflika a dû aussi faire face à 10 ans de guerre civile et à un retard énorme aussi. Quand on critique Bouteflika. Alors Bouteflika, c'est une figure historique, c'est un grand président. Vous ne me verrez pas, moi, l'égratigner. Par contre, son clan, oui, tout le monde a profité de ce qui se faisait. Et ouais, quand tu n'exportes que des hydrocarbures, mon ami, et que tu empêches toute production locale, parce que les Algériens sont pas cons, je veux dire, vous savez, par exemple, la firme Brandt, vous connaissez Brandt, vous avez tous un frigo, c'est une société algérienne. Je veux dire, non, non, mais c'est pas un pays, non, parce qu'on a une vision péjorative du tiers-monde, mais je vous invite à passer un week-end, vous pouvez aller à Alger, je veux dire, avec des euros, vous allez avoir un très très bon niveau de vie là-bas. Passez une semaine, un mois, à Alger, ou sur les plages de l'Est,
ou dans le désert, ou ce que vous voulez, où il y a de quoi faire. Franchement, c'est super intéressant. Je vous invite à y aller. Si vous êtes retraité, vous n'avez pas une grosse pension, là-bas, vous vivrez bien. Enfin, il y a des choses à faire. Les Algériens vous accueilleront très bien. Ne confondez pas Algériens et jeunes désœuvrés nés ici, hein, qui eux sont partis dans une schizophrénie, je ne sais pas laquelle, mais en tout cas, ils sont partis loin. Non, les Algériens, ils n'ont pas de problème, ils vont pas te parler de la guerre d'Algérie, tout ça, ils s'en foutent de tout ça. Ils vivent, les Algériens, ils vivent au présent. Allez vous faire une idée, allez voir les autoroutes, allez voir des scientifiques, allez voir des écoles, allez voir un vrai pays aussi. Ça commence à me saouler, c'est cette vision réductrice de l'Afrique, comme quoi l'Afrique, tout le monde serait comme ça à poil et attendrait de monter ici. Voilà. Quant à ceux qui connaissent déjà, voilà, on va avancer un petit peu. Donc, oui, il y a eu des grandes choses qui ont été faites avec Bouteflika, mais il y a eu beaucoup de saupoudrage. Oui, ils ont construit des logements, des choses comme ça, mais bon, quand tu t'aperçois que les entreprises de BTP qui construisaient les logements, c'était les trois frères Bouknifen, là, je vais retrouver leur nom, qui viennent d'être arrêtés. Tu te dis, bon, voilà, quand tu vois que certains immeubles s'écroulaient parce qu'il n'y avait pas la bonne proportion de sable ou de ciment et que le gars qui était censé faire les contrôles, comme en France, hein, ça marche exactement pareil. Et il a été acheté un machin, tu dis non, ça peut pas aller. Quand tu vois que par exemple, il n'y a pas assez de café ou pas assez d'huile dans une région parce que les types stockent pour faire monter les prix, tu te dis non, non. Le président a fait des choses. Il n'a pas été aidé. Il y a aussi la population, et tout le monde le sait, hein, si t'es d'origine algérienne, tout le monde sait que la population, c'est aussi, elle veut que le gouvernement lui fasse tout, et en même temps, les pratiques de marché noir et d'incivilité, qui les fait. C'est pas Bouteflika qui jette des papiers par terre, c'est pas Bouteflika qui jette des déchets par les fenêtres, c'est des nanas, des mères de famille. Il y a un gros travail d'éducation à faire en Algérie, par contre. Non, non, je le dis honnêtement. Tu vois, moi je suis franc, je dis voilà, bon, bref. Tout ceci fait que plein de gens qui en ont marre de monter en Europe. Les Algériens, la jeunesse algérienne ne veut pas monter en Europe. Parce qu'elle sait que c'est dur. Elle sait que le contexte est difficile en Europe et qu'ils ne seront pas bien accueillis. Que eux-mêmes, de toute façon, ils s'en sortiront difficilement s'ils n'ont pas de projet. Que même leur famille les accueillera difficilement parce qu'elle a déjà du mal. Hein. Donc accueillir le cousin qui va rester 8 mois chez toi ou un an chez toi alors que tu as un F2. Voilà, tu vois, on a tous connu ces trucs-là. Enfin, vous avez peut-être tous connu ces trucs-là. Donc la jeunesse algérienne veut rester en Algérie. Comment se fait-il que ma fille a perdu son nourrisson parce qu'il avait la rougeole, parce qu'il n'y avait pas de médicaments, ou parce que les médicaments, le médecin de l'hôpital les a cachés, ou je ne sais pourquoi, ou parce que l'infirmière a fait tomber le bébé parce qu'elle discutait avec sa copine Poufias de leur prochaine soirée. Non mais c'est ça. Et à côté, toi tu peux aller en clinique en Algérie par exemple, faut éviter les hôpitaux privés. Il n'y a que ceux qui n'ont pas d'argent. Il faut aller en clinique. Les hôpitaux publics, il faut aller en clinique. Si t'as de l'argent, t'as des cliniques. Parce que voilà, ce que je veux dire, c'est qu'en Algérie, si t'as de l'argent, tu vis très 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 bien. Putain de niveau de vie. T'as des putains de paysages, tu vis aussi bien qu'ici. Je veux dire, c'est sur le bord là, Alger, tout l'Est. Moi je connais bien l'Est, je connais bien Alger. Tu sais, si t'as du fric, t'as ta villa en haut, t'es très bien, y a pas de problème. En plus, t'as l'impression d'être à Marseille. Je veux dire, c'est les mêmes constructions, machin. Mais t'as tout un peuple qui peut pas vivre. Parce que l'argent, voilà, t'as toute la famille qui travaille et tu vas avec une brouette, c'est la République de Weimar, tu vas avec une brouette pour acheter 2 kilos de viande. La femme elle travaille, le mari il travaille, la fille elle travaille, le fils il travaille, ils ont du mal. C'est ce mécontentement là qui monte année après année. Et l'Algérien est civique en se disant attendez, on va pas faire de révolution colorée pour l'instant parce qu'il y a les Américains, il y a tout le monde. Hein. Les sionistes, on va dire les sionistes, parce que c'est un terme générique, hein, très facile, et qui est fourre-tout, on peut tout mettre dedans. Non mais c'est vrai. Voilà. Non mais c'est ça, dès qu'il y a un truc, c'est... Mais on peut pas faire de révolution les gars là. On va se serrer les coudes, on va... Et pendant des années, les Algériens ont évité de bouger. Mais le gouvernement a pas joué le jeu. Mais non, tu viens me représenter un type qui est mourant, qui ne demande qu'à vivre, finir sa vie tranquillement et dignement, il va la finir en Suisse. Tant mieux pour lui, il a volé personne, contrairement à ce qui a été dit. Et tant mieux pour lui qu'il finisse très très bien sa vie. Enfin, je lui souhaite pas de mourir là, mais qu'il fasse ce qu'il a à faire en tout cas. Et tout. Vous deviez pas le représenter. Voilà ce que disaient les Algériens, vous nous faites passer pour des cons. Ça a été la goutte d'eau. Mais c'est la goutte d'eau seulement qui a fait déborder ce vase-là. Ça fait des années que les mecs se disent bon, attends, on va pas s'énerver, mais bon, ils commencent à nous saouler, eux. Leur fille, elle achète des appartements dans le 7e à Paris, hein, la fille de tel ministre, la fille de tel machin, l'autre, ses enfants, ils sont tous placés, l'autre machin, et moi, je crève la dalle, je bosse tous les jours, et mes 5-6 gosses, ou mes 4 gosses, ça dépend, hein, dans le contexte, si c'est le douar, c'est plus 6-7 gosses,
J'arrive même pas à leur rapporter à bouffer, ils sont en haillons. Je comprends pourquoi le gars il commence à l'avoir mauvaise. C'est une sorte de gilet jaune, mais sans le gilet en plus. Regardez, les deux grains de couscous qui commencent à comme ça et tout. Et puis l'Algérien, il est gentil, mais bon, quand il commence à partir dans les tours, après, il reconnaît plus personne à Harley Davidson, hein. Même en 404, il te reconnaît pas. Voilà. On arrive aux prémices, ça va, t'énerve pas. Je vais me rouler une clope. Je suis chez moi. Toi aussi d'ailleurs, quelque part, hein, par la magie d'Internet. La magie. C'est grâce aux sionistes qu'on peut se faire des vidéos et se parler. Bah si, c'est vrai. Non, mais je dis ça aux gens, hein. Ah, mais maintenant, moi, je suis sioniste aussi. Moi, je suis pote avec tout le monde maintenant. Voilà, il n'y a plus d'histoire. Personne ne me prend la tête sur YouTube. Je suis pote avec les sionistes, les anti-sionistes, même avec Meyer Habib, avec Shir Bodaga, avec tout le monde. Tout le monde. Macron, Brigitte Macron, Jacques Attali, tout ça. J'aime tout le monde, quoi. On me laisse faire mes vidéos. Comme ça, les gens, ils viennent voir les vidéos tranquille, quoi. Sans... Alors, je finis de rouler ma cigarette et puis les prémices, c'est simple, hein. À peine ils ont commencé à taper le vice l'an dernier, à tester le peuple en disant ouais, peut-être qu'un cinquième mandat c'est pas mal, ouais, mais tu sais, hein, oui, non, machin. Décembre 2018, quartier de Bab el-Oued, la porte de l'Oued, du petit ruisseau. La porte du ruisseau. C'est ça, ça veut juste dire ça, t'enflammes pas. Hey, j'étais à Bab el-Oued. Ça va, c'est pas Babylone, hein, c'est Bab el-Oued, c'est un quartier tranquille. Enfin, tranquille, non, très populaire. Et ils te font les poches. Enfin, j'y suis pas allé depuis un certain temps. À Bab el-Oued, ouais, je vais pas acheter mes clopes là-bas. Bref, quartier Bab el-Oued appelle à manifester contre le cinquième mandat de Bouteflika. Appels qui ont rencontré peu d'écho à l'époque. Et puis, on a commencé à voir, enfin, au bout de quelques jours, on a commencé à voir des contestations un peu partout, mais dans le nord. Alger, qu'est-ce qu'il y a, Annaba, Oran. En fait, si tu vas à Oran, ramène-moi du déodorant. Ah putain, fallait que je la place, excusez-moi les gars, fallait que je la place, j'allais pas la placer sur une vidéo d'homme de fer, celle-là, hein, parce que Oran, placer Oran sur d'homme de fer, c'était chaud. Je la place là. Eh ouais, mais moi aussi maintenant. C'est mon côté chute, je dors. Karim, connaissez Chute Je Dors, allez voir, j'aime bien, c'est super. Voilà, il te fait l'actualité, mais en humour, lui, hein. Puis c'est un vrai humoriste, c'est pas moi, avec mes blagues carambars. Bref, on reprend. Donc la contestation, elle commence à monter, mais elle se limite au nord. Et puis on voit le 16 février à Kherrata. Kherrata, oui, avec l'accent, près de Bjeya. Ah ouais, ta mère a fait du boogie à Kherrata. Non, j'ai rien dit, excusez-moi, c'est une vidéo sérieuse YouTube. Monsieur YouTube, je rigole, pardon les gars. Ouais, voilà, je respecte mon public. Bref, manifestation d'ampleur le 16 février à Kherrata. Tiens, d'ailleurs, on me téléphone. Ah ouais, carrément. Il a dit ça. La salle. Non, pardon. Non, je rigole, je suis en train de jouer un jeu là pour te faire rire, pour pas que la bouillie d'informations que je vais te balancer soit indigeste. Indigeste. T'as vu le film Indigeste avec. Celle-là, elle est pas mal. On revient. 16 février 2019, Khanata, banlieue de Bjeya, manif en Algérie. Enfin, là. La police arrive, l'armée arrive. Grosse manif. Le 19, c'est Khenchla. Khenchla, c'est 500 km plus bas, hein. C'est une ville garnison dans le 05 près de Betna. Khenchla, c'est une ville garnison. C'est comme Orange. Non, c'est même plus garnison qu'Orange. Donc, pour qu'il y ait une manif dans une ville garnison en Algérie, dans l'Est, chez les Chaouis en plus, c'est pas bon. Non, parce que personne fait là-bas. Là, tu manifestes. Autant manifester carrément devant chez Bouteflika, c'est pareil. Pour en avoir fait une là, c'est qu'ils avaient les soutiens. D'ailleurs, on va voir que les soutiens au peuple ont été réels. Donc, voilà, bogey. Donc, on voit arriver ça. En parallèle de ces mouvements de contestation, jusque-là encore timides, on a depuis début février, donc on prépare les esprits au cinquième mandat. Le 10 février, tu as un message de Bouteflika sur son Snapchat. Salut les gars, ma nouvelle story, cinquième mandat, tout ça, tout ça. Non, il n'a pas de Snapchat, mais il a commencé à envoyer un message pour dire qu'il allait éventuellement briguer le cinquième mandat. En fait, il demande à un type du FLN de dire ouais, c'est Bouteflika qui se présente. Et lui, il fait le gars genre non, non. Enfin, lui, son frère derrière, Saïd Bouteflika, parce que Abdelaziz Bouteflika, je crois qu'il doit avoir 1 heure ou 2 de lucidité.
il a les facultés qui ont été atteintes quand même. Et je dis ça sans critiquer, je veux dire, mais bon, il doit être là sans être là, quoi. Il doit être là, mais à mi-temps, quoi. Non, ça va, arrêter. Il faut pas que je rigole, ils vont croire. Non, mais c'est vrai. Ça va. Et le 22 février, on a. C'est toujours en février, c'est comme en Libye, tout ça. Le 22 février, ils aiment bien manifester en hiver, en fait. Ils sont chauds, donc. Il fait froid dehors, c'est bien, ça fait une moyenne. Bref, le 22 février, nous avons en Algérie les premières manifestations de ce qui semblait déjà être à l'époque un véritable mouvement de contestation populaire. Je n'utiliserai pas le terme printemps, on me l'a reproché et vous avez raison. Vous m'avez dit, on n'utilise pas le terme de printemps parce que les printemps, ça a été toutes les embrouilles et les fausses révolutions arabes orchestrées par l'étranger, notamment les services américains et les frères musulmans, leurs larbins. Et vous avez raison. On a des appels anonymes lancés sur des réseaux sociaux et on a des dizaines de milliers de personnes. C'est pas 2 personnes, c'est pas 4 personnes. C'est des dizaines de milliers de personnes à Alger, à Oran, à Constantine, à Sidi Bel Abbès, des grandes villes, du nord, d'ouest en est. Ville intérieure, ville près de la mer, etc., etc. Ces rassemblements prennent de court le gouvernement. On a des portraits de Bouteflika arrachés, on a des choses qui ne se conçoivent pas habituellement. Et qui sont d'ailleurs très vite réprimées habituellement. Je vous rappelle qu'en Algérie, il y a eu des interventions où la police tirait à balles réelles. Il y a encore quelques années. Maintenant, ils ne peuvent plus le faire. Parce que le peuple n'a plus peur d'eux. Et l'armée est du côté du peuple. Donc le peuple, là, par exemple, il y aurait eu des tirs à balles réelles. C'était la véritable révolution. Et c'est en cela que ça a calmé beaucoup de gens. Et surtout que là, le contexte international ne le permet pas non plus. Le gars qui demande à la troupe de tirer sur le peuple, déjà la troupe ne tirera pas, et lui-même risque le TPI, là. Ou le lynchage, au choix, hein, s'il arrive à la haie. C'est fini l'époque où on faisait tirer sur sa population. Ça, c'est fini, ça. Voilà. Sauf peut-être la milice de Macron, qui fait tirer sur sa population, mais c'est fini, cette époque. Cette époque honteuse, que tous les pays ont connue, hein. On va pas être démago, hein. Pour répondre à ce moment-là à ceux qui disaient que c'était pas le moment, c'est jamais le moment. Mais le peuple là, et on va voir que le peuple a agi avec maîtrise dans ce qui va être un modèle de contestation, il a esquivé tous les pièges qui étaient posés, il a su déjouer toutes les ruses, et il a su très vite rassurer. C'est une véritable contestation populaire. Si c'est pas le moment de la faire, pourquoi le gouvernement... Alors à ce moment-là, c'était pas le moment pour le gouvernement de continuer d'agir comme ils agissent depuis 20 ans. À un moment donné, il faut arrêter aussi. Tu demandes aux gens d'être patriotes, mais il faut les respecter, tes patriotes. C'est valable aussi ici en France, hein. Tu demandes aux gens, aux gilets jaunes, tout ça, de respecter certaines choses, mais respecte-les. Donc des manifestations qui commencent à être massives. L'État n'a pas joué son rôle, la corruption, l'accaparation des places, le népotisme, le je te place ma fille, je te place mon fils. Mais un peu ce qu'on voit en France, hein, c'est exactement, ça marche pareil, hein. Sauf qu'ici on le voit moins, quoi. On est plus, on a l'impression d'être meilleur, que non, non, ici ça se passe pas. C'est exactement la même chose, hein. C'est exactement la même chose. Sauf que là-bas ils enferment les milliardaires, ici ils les enferment pas. Mais on se fait avoir pareil ici, hein. Le népotisme, et je te place mon fils et je te place ma fille. Alors, c'est pas lui qui va placer son fils. La technique classique, c'est il appelle un tel, prends ma fille, moi je prends ton fils. Voilà, c'est comme ça que c'est en croisé que ça marche. En croisé et en décroisé. Mais tu t'aperçois que c'est toujours des fils et des filles d'un tel, en France comme en Algérie comme ailleurs, comme dans certains endroits, peut-être pas comme ailleurs. C'est toujours les fils et les filles d'un tel ou les neveux qui occupent les postes, génération après génération. Et de moins en moins de gens peuvent monter. Que ce soit le cinéma, que ce soit la politique, que ce soit tous les milieux. Et on a ce qu'on appelle des plateformes de verre, et une stratification sociale. C'est si t'es petit-fils d'un paysan de Lozère, tu l'as dans l'os. Tu monteras pas plus que ça. À la limite, vaut mieux même, j'ai envie de dire, en ce moment, hein, parce qu'il fut une époque où c'était pas ça, mais en ce moment, il vaut même mieux être avec une gueule d'arabe ou de black. Tu as la gueule de Harry Roselmack, bien stylé, beau gosse, porte bien, gendre idéal, tu vas plus monter que le type de la Lozère, alors que normalement, ni l'un ni l'autre ne devrait plus monter ou moins monter. Ben, l'Algérie, c'est exactement la même chose. Tu es le fils d'un tel. Écoutez, j'ai vécu 2 ans en Algérie.
entre 87 et 89, fin 89, avant de monter en Allemagne, en régiment. J'ai été dans un lycée diplomatique la première année, donc toutes ces magouilles et ces fils d'eux, je les connais. Et quand je te dis je les connais perso. Enfin, je les ai connus perso, hein, je n'ai aucun lien avec ce monde maintenant. Et j'ai fait une année avec le peuple après, à Sétif. Ça m'a donné une expérience de l'Algérie de l'époque, qui n'est plus la même que celle d'aujourd'hui. Mais déjà à l'époque, il y avait ces problèmes, mais à l'époque, si tu veux, les gens, il n'y avait pas cette misère. Parce que là, on a un pays sud-américain, avec des gens qui ont de la thune, qui peuvent aller en voyage partout, etc., avec une grosse bourgeoisie, et des gens qui crèvent la faim à Haillon. Le fils chope la rougeole, il peut pas le faire soigner, il meurt, son fils. Dans ses bras, c'est ça, en 2019. Et c'est 2019 aussi là-bas. Alors que la fille d'un tel ou tel ministre, elle a acheté des biens à hauteur de 18 millions d'euros dans le 7e arrondissement à Paris, l'un des arrondissements les plus chics. Et on te dit, non, c'est pas le moment de faire une révolution colorée. C'est pas une révolution colorée, là. Là, ça remonte là d'un coup, là. C'est un volcan, j'en ai ras le cul. Je suis étudiant, je sais que je vais pas m'en sortir et que je vais avoir une vie de merde et que toutes les richesses du pays, là, c'est pas pour payer la dette, là. Ils se sont pas fait avoir sur ce coup-là. Non, là, c'est que toutes les richesses du pays, vous les êtes accaparées. Vous et vos clans. C'est fini le Moyen-Âge et les féodalités. Voilà ce que je pense exprime après analyse, après expérience, après discussion le peuple algérien. Et voilà en quoi ces manifestations-là qui ont démarré donc le 22 ont pris de court un petit peu l'État algérien. Il s'y attendait pas. Encore une fois, on voit bien que c'est spontané parce que c'est un pays quand même fliqué avec des services de renseignement qui sont très très efficaces. C'est une société qui continue à marcher un peu à la soviétique dans le sens où on peut facilement surveiller les gens par effet de levier. Quelques milliers de personnes peuvent en surveiller des millions. S'il y avait eu la main de l'étranger, ça se serait vite dit. Maintenant, ils essayent de sortir des pseudo-complots islamistes, de machin et tout. Oui, il y en a. Mais je veux dire, tout de suite, ça a pris de court. Le gouvernement, si ça avait été la main de l'étranger derrière, on le sait que ça l'est pas maintenant. Mais on se posait la question il y a encore 2 mois. Si ça avait été la main de l'étranger, il y aurait eu des traces. C'est pas un pays où tu peux te balader comme ça et arriver, tu sais, je veux dire, voilà, je monte des cellules. C'est pas les pays de l'Est, hein. Ah, je suis journaliste gentil, toute mignonne, je vais voir des mecs, des hackers, des machins, et petit à petit, je leur passe des coordonnées, je leur passe de l'argent, je monte des réseaux d'eux, et d'un coup, boum. Ce qui s'est passé en Ukraine, ce qui s'est passé dans plein d'endroits où on leur a dit, ouais, t'es cool, parle américain, ouais, super, tiens, une casquette, CNN, tout ça, allez, détruis ton pays. Ah, ça a marché quand même, hein. En Ukraine, hein. Ils en reviennent. Le 24 février, Bouteflika il est en Suisse pour examens médicaux. Là encore une fois, j'ai envie de préciser, non parce qu'on a eu les demeurés de l'extrême droite française. Bouteflika il vient se faire soigner en France, la CMU. Non mais tu crois vraiment à ce genre de choses? C'est que t'es encore plus con que ce que je pensais. Bouteflika il t'achète toi et la moitié de l'hôpital. S'il venait, d'ailleurs il va en Suisse maintenant depuis ces polémiques. Il préfère donner son argent en Suisse. Non mais tu t'es pas dit que c'est l'État algérien qui paye les frais médicaux de leur président, qui est milliardaire? On arrive à un tel degré de connerie, ça montre bien que tu viens du Moyen-Âge, tu es un gros raciste du Moyen-Âge, et que voilà, ils croient encore que les Africains ont des lances et que les Arabes ils sont en chameau et qu'ils parlent avec un accent, quoi. Comment tu veux tendre la main à des gens comme ça et te réconcilier avec des débiles profonds comme ça? Je veux dire, le mec il est en retard surtout, il tire le pays vers le bas, bref. Vous avez vu, elle est dense cette vidéo, hein. J'aime bien, j'essaye de tout placer, hein. Et ouais, puis je mets un peu d'énergie, hein. Alors Bouteflika, lui, va en Suisse pour des examens médicaux réguliers, et la diaspora en France, notamment Paris et Marseille, soutient le peuple. On a vu des rassemblements ici à Jules Guesde, euh, des rassemblements de gens qui soutenaient ça, et je crois qu'il y en a encore, il me semble que c'est le dimanche. En Algérie, le dimanche, c'est un jour de semaine. Le week-end, c'est le samedi, c'est jeudi, et le vendredi, c'est le dimanche. Parce que vendredi, voilà, c'est adapté aux religions, hein. C'est comme, je pense, chez les Hébreux, le samedi, il n'y a personne qui fait rien, c'est leur dimanche. D'où VSD, c'est des religions VSD, vendredi, samedi, dimanche. Non, mais c'est... Si, si. Le 26 février, 4 jours après, crispation du régime, mais il ne sait pas comment faire le régime. Et il ne sait pas comment faire, et vous savez pourquoi? Parce qu'il y a une ampleur qui est donnée à ces mouvements. Et là, tu peux pas rien faire. C'est pas 500 gilets jaunes encadrés par 300 policiers, là.
Là, si tu vas voir, il y a des manifs à millions. Là, tu tires une balle, c'est fini pour toi. Là, tu sais plus comment faire. Là, tu as envie de dire, attendez, je vous dois des sous, tenez, excusez-moi. Tu comprends pourquoi le gouvernement était désemparé? Tu comprends pourquoi lorsque les Gilets jaunes ont manifesté, j'ai dit, il faut que les gens descendent en masse, c'est réglé en 2 semaines. Et malheureusement, les gens ne sont pas descendus soutenir les Gilets jaunes, parce que sinon, ça aurait été réglé. Plusieurs manifs à 1 million à Paris, c'était réglé. On ne sait plus les faire, malheureusement. On savait encore les faire pour l'école libre contre Mitterrand. On savait encore les faire il y a 30 ans. On ne sait plus les faire. On a Canal+, maintenant on a Bein Sport. Pourquoi tu veux sortir de chez toi? Tu as Netflix. Et tu as la 8e saison de Game of Thrones. Pourquoi tu veux sortir de chez toi? La vie est belle. What the fuck? In the life de je sais pas quoi. J'essaie de placer des mots anglais. Pitoyable. Les... On a des manifestations qui regroupent tout le monde le vendredi et à différents jours de la semaine, on a des manifestations sectorielles. Un jour c'est les avocats, le lendemain c'est les profs dans les grandes villes, le lendemain et les étudiants qui faisaient jusqu'au 6-7 là, puisque le Ramadan a commencé le 6, qui faisaient des marches tous les mardis de nuit et qui faisaient d'autres marches. Donc là, le 26 février, les étudiants et les universitaires rejoignent le mouvement. Et en Algérie, étudiants, mouvement universitaire, c'est-à-dire postdoc, d'autres types de profs, etc. C'est très politisé, hein. J'étais un an dans une fac algérienne. C'est hyper politisé. À l'époque, c'était les gauchistes, j'en étais, contre les islamistes. Et les islamistes de l'époque, 88, c'était des types qui te balançaient du vitriol sur la gueule. Ou si t'étais dans un couloir et t'étais tout seul, ils passaient à 5-6, en gandoura, ils te balançaient par la fenêtre. C'était assez violent, ils faisaient du karaté, les gars. Non, non, je te promets, c'était des gars, ils se préparaient à prendre le pouvoir en Algérie. Donc dans toutes les villes, il y en avait. Et dans toutes les facs, ils étaient là, à essayer de... Ils dobrou, comme on dit, hein. Ils t'étourdissent. Ils te racontent des conneries, quoi, en fait, les mecs. Puis bon, quand tu faisais leur sociologie, tu voyais vite que c'était des pointeurs. Bon, on va arrêter, bon. Pardon, on va revenir à ça. À ce moment-là, Gaïd Salah, le chef d'état-major installé par Bouteflika il y a quelques années pour court-circuiter Médienne, alias Toufik, le dieu du DRS, Gaïd Salah, à ce moment-là, traite d'ingrats les manifestants en disant que Bouteflika avait fait beaucoup de réalisations. Alors moi j'ai envie de lui répondre, enfin je lui réponds avec du recul parce que maintenant on va être d'accord que certes Bouteflika a fait beaucoup de choses, mais il a bloqué beaucoup de choses et en tout cas son clan a bloqué beaucoup de choses, s'est approprié beaucoup de choses. C'est pas je reverse 20 millions, je prends 20 millions, c'est qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi il y a... oui, on a une industrie de produits manufacturés en Algérie, mais pourquoi est-ce qu'elle n'est pas ce qu'elle devrait être? Pourquoi tous les problèmes ne sont pas réglés? Ou ne sont même pas en voie de règlement? Pourquoi est-ce qu'il y a encore des passe-droits tels que tel mec puisse s'accaparer de tout ça, lui et sa famille, alors que ça lui appartient pas, c'est des biens publics? Pourquoi est-ce que les sociétés nationales appartiennent à des clans? Et voilà. Donc oui, effectivement, il a raison. Bouteflika a fait beaucoup de choses, mais il a pas fait aussi certaines choses. Et il valait peut-être mieux les faire avant. Le 1er mars, c'est le deuxième vendredi de suite, on a 3 millions de personnes qui manifestent. C'est pas 150 000 gilets jaunes. Je le dis parce que je fais partie donc des gens qui étaient avec les gilets jaunes, qui sont avec les gilets jaunes. Les gilets jaunes, personne ne les a suivis, personne ne les a aidés. C'est ça ce que je veux dire. En Algérie, t'as des mecs qui viennent des douars, il n'y a pas de bus, il n'y a rien. Hein. C'est 3 millions de personnes, des vieilles, des vieux, des cerfs-volants, des ce que tu veux, des mecs qui vendent Shema, des lots Ulglazib, des ombrettos, des tout. 3 millions. Des manifestations pacifiques, bon enfant, que le monde entier salue. Un modèle. Il n'y a pas de ch'castoumach. Un modèle. Cette contestation populaire est un modèle. Alors je te parle et elle sera étudiée, je pense, dans un tas d'écoles. Le 3 mars, l'autre il a pas honte. Bouteflika il se présente candidat. Il s'est dit oh, ils sont en train de s'exciter, on va les calmer. Grave erreur. 82 ans. Mais alors c'est là. Alors l'erreur il y en a deux. La première erreur c'est de se représenter. Enfin ceux qui le représentent ont commis une erreur. Donc il est officiellement candidat. Alors qu'il avait promis, en se présentant pour le 4e mandat, qu'il n'y aurait pas de 5e mandat. Première erreur. Et deuxième erreur, c'est de dire, là c'est quasiment, il fait une concession avant même d'avoir combattu, il leur dit que s'il est réélu,
il s'engage à ne pas aller au bout de son mandat et il organisera une présidentielle anticipée. Mais alors pourquoi tu te présentes? Qui est le type qui a pensé à ce genre de feinte? Quelle est la personne dans ton équipe, j'espère que c'est pas l'un de tes deux frères, qui a pensé qu'avec ce genre de feinte-là, ça passerait? Je me présente alors que je vous ai dit, je suis incapable de diriger le pays parce que je souffre d'un anévrisme et de ses effets depuis 2013. C'est mon frère qui pousse le chariot qui dirige à ma place. Tu vois, c'est un peu tataillé, quoi. Tu lui mets enfin bon, tu lui mets la main là où il faut et tu le fais parler. En fait, quand Abdelaziz Bouteflika parle, c'est un peu, ouais, tataillé. Ouais. C'est Saïd qui parle. Donc déjà, tu avais promis de pas te présenter. Et là, tu vas aller te présenter alors que tu as des millions de gens qui viennent de défiler en te disant mais putain, on veut plus de toi, on veut plus de tes potes, on veut plus de ta famille, on veut plus de tes frères, on veut plus de tous ces putains de voleurs qui prennent l'argent de l'Algérie. C'est marrant, ça ressemble aux gilets jaunes. Hein. Comme quoi, hein, les peuples, vous voyez, les peuples sont frères. Et ils ont affaire à un système où tu as les mêmes voleurs. Et c'est une histoire aussi de circonstances, parce que si tu quittes le peuple pour monter dans le système, tu deviendras voleur. Je pense que c'est les systèmes qui corrompent. ENT à la fin. Et je dis ça pour ceux qui n'ont pas suivi. Et donc, malgré ça, tu leur dis, mais vous savez tout ce bordel là qu'on est en train de faire, mais je vais me présenter, c'est le bordel, j'ai foutu le bordel, j'ai rien arrangé, mais je fais pas 5 ans, hein, je fais 4 ans et demi, hein. C'est un peu ça. Mais quel est l'intérêt de se présenter? Et tu viens de te tirer une balle dans le pied. Je veux courir avec vous, mais je vais d'abord me tirer une balle dans la cuisse. Je me présente alors que vous voulez pas, ça fait 20 ans que il n'y a rien qui s'arrange. On est en train de voler, mais je me présente, mais cette fois, tu suis le... Enfin, tu comprends la stupidité du truc? Les manifs, les manifs continuent. En disant, attends, il s'accroche, on va le dégager cette fois. Voilà, ça va être la révolution des œillets sans les œillets. À partir du 8 mars, on voit des manifestations... Pardon. À partir du 8 mars, on voit des manifestations monstres dans le pays. Et de l'autre côté, le front qui se fait autour du président et de l'équipe qui dirige réellement l'Algérie se fissure. On commence à avoir des défections, des hommes politiques dire attendez, oh, oui, oh, regarde, oh, ah, oh, ah, oh. Hein, bon, bref, ils savent pas encore, mais ils le font quand même. L'organisation nationale des Moudjahidines, les anciens combattants en Algérie, c'est une organisation qui a du poids, hein, les anciens combattants. Ils sont tous morts, mais ils ont encore du poids. Alors, le poids des Verts peut-être, c'est comme si en France on dirait, c'est une sorte de CRIF un peu, voilà, au niveau puissance. Alors je sais pas s'ils font un dîner, c'est une sorte de CRIF mais avec des anciens combattants. Où t'es obligé d'y aller, t'es obligé de bouffer avec eux, t'es obligé de prendre des postillons des vieux, t'es obligé, bon, les mecs qui sentent pas frais, des fois ils ont des couches, mais si t'y vas pas, voilà, c'est un peu, c'est un mélange de CRIF et de salon de l'agriculture, voilà, pour donner un peu l'état d'esprit. Donc elle, carrément, elle dénonce des institutions qui ne sont pas à la hauteur, alors que 2 jours avant, ils soutenaient Bouteflika. Là, ils te disent les institutions ne sont pas à la hauteur de ce peuple formidable, blablabla, blablabla. Et les milieux d'affaires qui étaient jusque-là, qui léchaient le... Non, on va le dire de manière correcte. Les milieux d'affaires réputés proches du régime, voilà, on va le dire comme ça, se rallient au mécontentement populaire. Il n'a pas fallu grand-chose, hein, là-bas. Mais il a fallu des manifestations monstres de plusieurs millions de personnes. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit, dès qu'un peuple est déterminé, mais moi je vote pas. Ok. Mais si tout le monde vote, à chaque fois que les gens se sont mis à voter massivement, non, on en a marre de vous, tout le monde a flippé, le système a flippé, le système a reculé. Donc je respecte le fait que tu ne votes pas parce que tu as tes raisons. Mais le système y passe là. Pour lui, tu votes pas, ça veut dire oui. On retrouve à travers ce que nous voyons en Algérie, on retrouve aussi des éléments qui nous permettront de mieux résister, de mieux comprendre aussi où sont les points faibles, les enjeux, de mieux comprendre tout un tas de choses. C'est pas seulement faire de l'histoire là, c'est comprendre que là c'est très simple. Plusieurs millions de personnes égale j'ai le pouvoir. Voilà. La démocratie c'est ça, c'est plusieurs millions de personnes, pouvoir populaire. Personne qui manifeste, tout le monde dans les centres commerciaux, et ben voilà, oligarchie.
Et les gens qui divisent les peuples, c'est des Arabes, c'est des Blancs, c'est des Blacks, c'est des Juifs, ce gens-là sont des grosses merdes. Parce que tous les peuples ont la même galère. Des mecs qui arrivent dans un système et ils nous piquent nos sous, et ils nous traitent de fainéants, et ils nous méprisent. C'est exactement pareil qu'en France. Hein. Le prolétaire algérien a les mêmes problèmes que le prolétaire français. Donc en quoi ils sont divisés? Ils se piquent même pas les boulots en plus. Donc les diviseurs aussi par ethnie et par oui, mais nous on n'est pas comme eux et eux, machin et tout, et qui est jamais allé en Algérie, qui te parle comme au 19e siècle, à la Piero San Giorgio, zéro. Zéro, double zéro, Piero San Giorgio. Tu vois San Giorgio, hein, monsieur que je parle là de QI à deux chiffres, eh ben t'as des gens que tu as qualifiés de QI à deux chiffres et de barbares, alors que c'est toi le barbare. C'est toi le type malhonnête qui, pour vendre sa quincaillerie, est prêt à monter les peuples les uns contre les autres. Ces types-là ont donné une leçon au monde entier de manifestations sans se faire entuber ni par les services secrets, ni par leur gouvernement, ni par la peur, ni par la division. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, parce que là, il y a encore 15 feuillets à discuter de ça. On va y arriver au mouvement Wutawana, etc. Je vous ai promis une vidéo bien. Hein, je ne me fous pas de votre gueule, c'est pas j'allume un truc à l'Algérie et on est incapable de donner un nom. Je vais vous donner des noms, je vais vous dire ce qui s'est passé. C'est pas Bob vous dit toute la vérité là, c'est Riri vous dit tout là, Riri il balance là. Riri il est chaud là. Gars, Riri il sait même pas jeter son briquet à l'américaine. Allez on reprend. Le 10 mars, Bouteflika revient de Suisse. Tout bronzé, il était allé au ski en vrai. Non, je rigole. Excusez-moi. Non, parce qu'en fait, Bouteflika, je l'imagine dans son fauteuil roulant, là. Et ça me rappelle Cheikh Yassine. Excusez-moi. Cheikh Yassine, ça vous dit rien? Il avait le record du 100 mètres palestinien, 10-2. Allez, excellente cette vanne. Ah, vous n'allez pas tous la comprendre, c'est pour distinguer. Ceux qui la comprennent, bah, mettez-vous sur le côté, ne racontez pas aux autres. Cheikh Yassine 10-2 au 100 mètres. Non mais bref, allez, on va reprendre la vidéo, on va essayer de la faire sérieuse. Donc Bouteflika, il revient de Suisse, tranquille, il a le BCG, tout ça et tout, il monte à ses copains, gars, ils m'ont vacciné, tout ça et tout. Et Gaïd Salah, le chef d'état-major, là il commence à bifurquer lui aussi. Alors moi j'ai pas envie de dire il commence à bifurquer. On va l'accuser d'opportunisme. En Algérie, c'est comme en Turquie, c'est comme en Thaïlande, c'est comme dans certains pays, l'armée est le troisième homme. Il est là, mais il n'est pas là. Il est là, il regarde. Voilà, démerdez-vous les civils, vous voulez la primauté de l'autorité, démerdez-vous. Mais si vous commencez à taper la honte au pays, on intervient. Si vous commencez à pas respecter la constitution, on intervient. Si vous commencez à faire n'importe quoi, que ça part en guerre civile, on intervient parce qu'on est là pour défendre le peuple. C'est la fonction de l'Algérie, de l'armée algérienne, défendre le peuple algérien. Et pas aller faire des aventures militaires au Mali ou à Tombouctou ou je ne sais où. Ok. Donc, comment tu peux lui reprocher son opportunisme alors qu'il n'a fait que constater une situation et en 15 jours, c'est le chef d'état-major. Hein. C'est pas Général de Villiers et tous ces gens qui vont bosser pour des boîtes américaines et qui à la télé font les combattants. Zama, parce que vous êtes en train d'incenser le général de Villiers, il travaille pour une boîte américaine, une boîte proche de la CIA, donc le type qui devait s'opposer à l'OTAN et qui s'est opposé à Macron, faut arrêter d'idéaliser. Là, t'as un chef d'état-major, c'est pareil. Lui, en 15 jours, il a pris le là. Il n'a pas pensé à sa carrière. Il s'est dit, là, c'est le peuple qui a raison. Et je suis là pour défendre le peuple. Et t'as des éléments qui sont venus se greffer aux éléments qui lui ont permis de prendre cette décision. C'est que là, il sait que lui, il va risquer le TPI tout seul. Hein. Bouteflika, il viendra pas l'aider au TPI. 2, il en a marre de voir des Algériens tuer d'autres Algériens. 3, il veut pas que la révolution... Enfin, il y a tout un tas d'éléments qui fait que je trouve que là, on peut pas dire qu'il a été opportuniste ou qu'il est bifurqué. Je trouve qu'il a joué son rôle. Il a vu les événements, il a vu comment se passaient les événements, quel sens prenait la tourne... Enfin, quel sens prenaient les événements, et il s'est dit, ah bah attends, là c'est tout le peuple, il a vu des manifs avec des millions de gens, il s'est dit, ah bah oui, non, je défends le peuple, c'est une vraie révolte populaire là, on y va. Moi je le vois comme ça, c'est tout, si après vous voyez du calcul, alors il aurait demandé à l'armée de tirer sur le peuple, t'aurais dit quoi? Ah il est fidèle à Bouteflika? Non, t'aurais dit c'est un salaud, c'est un boucher. C'est l'employé du peuple. Eh ben il s'est comporté comme l'employé du peuple. Et jusqu'à maintenant, je trouve que l'armée se comporte bien. Parce qu'elle essaye de garder quand même un certain cadre. On va le voir. Donc, Gaïd Salah qui commence à bifurquer d'après cette déclaration. L'armée s'enorgueillit
de son appartenance à ce peuple brave et authentique et partage avec lui les mêmes valeurs et principes. Ouais, ils aiment bien les mots renflants, la République, ce peuple magnifique, et genre, alors que bon, voilà, les gars lui ont pas demandé d'en dire autant, mais enfin bon, bref, c'est pour que ça reste dans l'histoire. Oui, il n'a pas eu de soutien international, bien sûr. C'est fini l'époque des années 70 où tu pouvais massacrer ta population et personne ne te calculait. Bien sûr qu'il ne voulait pas non plus risquer le TPI. Alors certains me disent, ouais, mais en fait, Saïd Bouteflika voulait le faire virer parce qu'il n'a pas su calmer les manifestants. Et il a pris de court Saïd Bouteflika qui voulait le sacrifier. Ouais, c'est pas faux. Hein. On va voir que Gaïd Salah a aussi changé de position. Et c'est lui qui en ce moment nettoie les écuries d'Ogias. Mais il y a encore 4 semaines, un mois. Non, pas un mois, mais enfin, il y a... là, à ce moment-là, le frère Bouteflika qui voilà, t'a taillé avec la marionnette, qui a dit ah, on va le virer. Il n'a pas été capable de calmer les manifestants. Alors qu'on l'a installé pour ça, ce qui n'est pas vrai. C'est un chef d'état-major, c'est pas le chef de ta police politique, c'est pas le chef de tes renseignements. T'as le tag pour ça, qui vient de se faire arrêter. T'as le tag. Ça fait un bruit d'explosion, t'as le tag. Ça explose. Ben, il s'appelle le général Tag. C'est un programme. On dirait Duarte, le Philippin. Allez, on poursuit. Donc Gaïd Salah n'évoque plus Bouteflika, n'évoque plus l'élection. De par cette déclaration sibylline, l'armée s'enorgueillit de son appartenance à ce peuple brave et authentique. Mais enfin, ça veut tout dire. Hein. Ça veut dire on est une armée populaire, on défend le peuple. Et là, tu as un mouvement de grève, donc les syndicats qui rentrent dans l'action. Jusque-là, on a eu des manifs populaires, on a eu des manifs sectoriels. Là, c'est un mouvement de grève qui est embrayé, qui est partiellement suivi. Pas bon. Donc on a quoi? On a une adhésion populaire, des mobilisations massives, bien gérées, des mobilisations quotidiennes, un contexte international précis, des politiques divisées qui se bouffent la gueule entre eux. On a un mouvement de grève, on a l'armée et la police avec le peuple, car ne voulant pas finir au TPI, dans le plus mauvais des cas. Et on va dire parce qu'ils se sentent proches du peuple et qu'ils en ont marre et qu'ils ont vu la guerre civile, ça c'est dans le meilleur des cas, et je pense que beaucoup sont dans ce cas de figure. On va pas être cynique. Et ben tout ça, ça donne de la réussite. Et une presse qui relaie, une presse internationale et une presse privée algérienne, hein, parce qu'il y a une presse privée, des partis aussi, qui relaient, qui commencent à se positionner. Ben, tout ceci fait que donne le succès de ce qui va arriver, c'est-à-dire la démission de Bouteflika. Voilà, depuis 2001, il y a eu beaucoup de révoltes, mais à chaque fois, elles ont été calmées brutalement ou calmées financièrement, voire il y a eu des deux. Là, on a vu un peuple qui, en quelques mobilisations, parce qu'on en est à la 11e mobilisation, là, hein, je crois, et on va être à la 12e mobilisation. Et les Gilets jaunes, c'est l'équivalent des actes pour les Gilets jaunes, qui en sont au 26e, je pense, là. Le 11 mars, on en arrive donc à... Tu vois, beaucoup de gens, tout un certain nombre de contextes, ça te donne, voilà, je t'ai donné les ingrédients, le 11 mars, pas de 5e mandat, l'aide du président, l'élection du 18 avril est reportée sine die d'ici à la fin de l'année, pas plus, une conférence nationale va élaborer une nouvelle constitution. Le 15 mars, on a jusqu'à... Alors que tout le monde a dit vous avez gagné, le 15 mars, les Algériens manifestent. Il y a 14 millions de manifestants. 14 millions. Pas 14, pas 1 million. 14 millions. Il y a 35 millions d'Algériens. À l'échelle de la France, ça ferait à peu près des manifs de 30 millions de personnes. Avec pas les mêmes possibilités, je vous dis. C'est un pays qui est grand et il y a beaucoup de zones qui sont à désenclaver. Je veux dire, où il n'y a pas de bus, où il n'y a rien. Bon, alors après, il y a eu des bus qui sont... Les gens savent s'organiser là-bas. Hein. Moi j'ai vu les étudiants qui étaient très organisés, mais les gens quand il faut s'organiser, ils savent s'organiser, ils sont très politisés. Hein. T'as le mec, il affrète un bus, son beau-frère il vient avec 3 camions, l'autre il fait monter 2 familles, l'autre il fait ci, les autres elles ont fait les banderoles, les femmes elles ont sorti les draps, les machins, ils savent s'organiser. 14 millions. Victoire, mais vous nous la faites pas à l'envers parce que je pense que vous voulez gagner du temps. C'est ce qu'on dit les Algériens à cette époque-là. Vous voulez gagner du temps, vous nous feintez. Pourquoi autant de temps pour faire une élection? À l'époque, ils voulaient une élection rapide. Tu te présentes pas, c'est super. Mais on continue à mettre la pression. On veut que vous vous cassiez tous. On veut nettoyer les écuries d'Ogias. Et moi, je l'avais pas compris à cette époque.
Je pensais qu'ils voulaient faire virer tout le monde. Non, ils veulent faire partir tous les gens du clan Bouteflika ou des autres clans suspectés de... Je l'ai compris là au fur et à mesure en suivant. Donc, joie, première grande victoire. On n'a toujours pas de mort, mais méfiance. De nouveaux appels à manifester pour le vendredi 15 mars, donc 14 millions de personnes sur 30 millions. Le 26 mars, l'armée bascule. Donc l'armée voit clairement que là c'est tout le peuple, là c'est l'expression populaire dans toute sa splendeur, quoi. Eh oui, t'enlèves 14 millions, il reste quoi? Il reste une vingtaine de millions, t'enlèves les bébés, t'enlèves les impotents et t'enlèves le gouvernement et les clans. T'avais tout le peuple là. Donc le 26 mars, bascule de l'armée, le chef d'état-major Gaïd Salah appelle à déclarer l'empêchement de Bouteflika à partir de l'article 102 de la Constitution, Constitution qui fixe toutes les règles du jeu, voilà pourquoi c'est important, c'est ça, et les Algériens l'ont compris puisqu'ils vont refaire une nouvelle Constitution, là où nous on demande des référendums d'initiative partagés pour savoir s'ils vont faire un lotissement à côté, ou si le nouveau McDonald's est là, ou est-ce que Vinci va faire un nouveau pont. Je pense qu'on s'est fait baiser là-dessus encore une fois. C'est mon avis. L'article 102, c'est simple. On va constater que le président de la République ne peut pas exercer. On va déclarer son empêchement. On va prendre le président de la Chambre haute, ce qui pour nous est le Sénat. On va le poser. Il s'appelle Ben Salah, ça tombe bien. Avec ses lunettes, il fait un télo. Non, il n'a pas de lunettes. Non, il n'a pas de lunettes, pardon. On le pose comme chef d'État par intérim. Il a 90 jours pour organiser une nouvelle élection dans laquelle il ne peut pas se représenter. Il peut pas. On a à peu près les mêmes trucs en France. Hein. C'est adapté. En France, c'est le chef du Sénat qui a 90 jours pour faire quand De Gaulle est mort. C'est Monerville ou Power qui a organisé l'élection quand De Gaulle est mort. Voilà, Alain Power peut-être, je sais pas. Ouais, je crois que c'est Alain Power plutôt que Gaston de Monerville. On va voir. Bref. Le soir même, donc le chef d'état-major demande à ce que cet article soit utilisé le soir même. Le Conseil constitutionnel, comme quoi c'est lui le barbeau, hein, Gaïd Salah. Le soir même, le Conseil constitutionnel appelle Bouteflika à démissionner. Le peuple continue à soupçonner donc des manœuvres dilatoires pour se maintenir au pouvoir. Parce que jusque-là, voilà, cinquième mandat, il n'y a plus de cinquième mandat. Les élections sont reportées, on va faire de nouvelles élections, on va attendre un petit peu. Non, il faut que tu te casses. L'armée qui arrive, ouais, il faut que tu te casses, t'es pas capable d'être président. Et le 2 avril, démission de Bouteflika, la première grosse victoire, saluée dans le monde entier. Ils ont fait tomber un type qui était inamovible. Enfin, quand je dis Bouteflika depuis le départ, je parle du clan Bouteflika et j'ai rien contre cet homme. Non, sincèrement, moi petit, Bouteflika, je connaissais tout ça et tout, je vais pas cracher sur mon enfance, quoi. C'est des gens, moi, voilà, petit, on m'en parlait, je les ai vus à la télé, Bouteflika, ministre des Affaires étrangères de l'Algérie de Boumedienne, tout ça, voilà. Vous me verrez pas critiquer Abdelaziz Bouteflika, vous me verrez critiquer son clan, il n'y a pas de problème, hein, là-dessus, mais pas lui, voilà. Comme vous me verrez pas critiquer certaines personnes, comme vous ne verrez pas critiquer l'armée française, en tout cas la troupe, comme vous ne me verrez pas critiquer, bah, ça fait partie de mes convictions. J'ai pas dit que j'avais raison, ça fait partie de certaines convictions que j'ai. Comme tu me verras très peu critiquer le FLN, ou très peu critiquer le général de Gaulle, voilà, on est comme ça, voilà. Non mais je te le dis aussi, pour pas te prendre en traite, quoi. Je veux dire, je suis un humain, et peut-être que tu vas me dire, ouais, mais tu défends trop là, et que là, si. Ouais, tu auras sûrement raison. Mais après, il y a une histoire derrière ces gens, ils ont fait aussi des choses avant, ils ont permis, Bouteflika, il fait partie des gens, des nombreuses personnes, qui ont permis aux Algériens maintenant de se dire république, pays, démocratie, pays, tout ça, voilà, il faut en tenir compte. Hein. Je suis même désolé, et je suis même dégoûté de la fin qu'il a eue. Je trouve que voilà, c'est dommage. Je pense qu'il a son clan. Là, c'est pas le peuple, hein, mais je pense que son clan ne l'a pas respecté en lui proposant une fin comme celle-là. Le peuple est dans son droit. Là, c'est pas de la faute de Gaïd Salah. C'est juste que vous êtes allé trop loin. Il aurait dû faire ses 3 mandats et partir. Il aurait dû se retirer après l'AVC. Finir le mandat à la limite et se retirer. Le problème, et tout le monde le sait, c'est que Saïd Bouteflika, il a pris tous les tampons. C'est à moi, c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi. La chose publique, c'est la chose privée maintenant. Res publica devient res, je sais pas comment on dit, privé.
en latin. Regarde ce peuple politisé et intelligent. Regarde. Bouteflika démissionne. Ah non, non, on s'arrête pas. Nous, on veut un nettoyage complet. Faut aller jusqu'au bout. Il y a encore des appels à manifester. Et tout le monde dit non, on reste, on va occuper le terrain jusqu'à que vous cassiez tous. Cette fois, on s'est pas levé pour rien. Tu vas pas nous endormir. Tu vas pas nous saupoudrer ça avec quelques dinars, quelques registres de commerce, quelques biens de consommation que t'achètes. Ça marche pas. On veut que vous cassiez, que vous lâchiez ce pays, là. Vous retiriez vos griffes. Maturité politique. Je le dis pas parce que mes parents viennent de là-bas. Non, je le redis encore parce qu'il y a peut-être des mal comprenants. Je le dis parce que je le pense. J'hésite pas à dire appeler un chat, et là, moi, je vois une maturité politique intéressante pour des gens qui se font mépriser par d'autres gens qui ne les connaissent pas. Donc on a une semaine d'hésitation et puis le peuple reprend tout de suite. Non, non, on reste, etc., etc. Il y a l'intérim des 3B. Nordine Bedoui, Premier ministre. Bah, il s'est barré comme un bédouin. Il fallait que je la place, celle-là, je suis obligé. Bedoui, bédouin. Ben Salah, le président par intérim. Avec des pouvoirs réduits. Hein. Il est juste là pour organiser des élections. Hein. Et le troisième B, c'est... Je vais te dire qui c'est. Hein. Bouchareb, le président de l'Assemblée. Nordine Bouchareb aussi, il me semble qu'il s'appelle. Ou Nasser. Il y en a un qui s'appelle Nasser et l'autre Nasser a rien. Non, Nasser et Nordine. Alors, Nasser Bedoui, Nordine Bedoui et Nasser Bouchareb. Ou Nordine Bou... Oh, on s'en fout. Ah, c'est des melons pour toi. Hein. Tu t'en fous. Hein. Ah ouais. Hein. Je vais te balancer. Tu vas voir. À l'organisation des Moudjahidines, je sais pas quoi, du peuple. Et là, on commence à voir dans les manifs les premières interventions musclées de policiers. Ah, je vous rassure, ils tirent pas encore dans les yeux au LBD. Hein. Non, non, ils arrêtent des gens qui s'excitent un peu trop. Ils utilisent des lances à eau, des fumigènes pour canaliser. On voit des bouclages d'Alger. On voit des blocages, genre le tunnel des facultés. Enfin, tous les endroits où les gens ont l'habitude de passer. Je crois qu'Alger est plus ou moins bloqué, bouclé, pour éviter que les manifestations rejoignent le quartier où il y a Bouteflika. Il faut qu'il fasse sa sieste. Hein. C'est le quartier de la quartier présidentiel, tout ça. Ouais, en gros, pour ceux qui connaissent, ça commence avenue de Pékin, ça remonte au-dessus de la RTA, le Golfe. Après, voilà, le Golfe et toutes les hauteurs du Golfe. Pour ceux qui connaissent un peu Alger. Donc, ça c'est fait. Le 16 avril, démission du président du Conseil constitutionnel, Tayeb Belaïz. Ah, c'était trop Taïb, c'était trop bouillant, c'était trop cuit pour lui. Allez, excellente cette vanne. Ouais, spécial vanne. Taïb, ça veut dire cuit. Bon, bah voilà, c'est tout. Mon père s'appelle Tayeb, alors s'il te plaît, je lui fais souvent cette feinte. Ça, c'est pas moi. Je... Je supervise. Non, non, mais je regarde un petit peu. Et donc, on va la faire vite. On a une élection qui est prévue pour le 4. Et on a surtout un Gaïd Salah qui s'est installé comme le bras armé du peuple. Et qui a décidé de faire un nettoyage. Et quelque chose qu'on avait jusque-là jamais vu. On voit par exemple les frères Kouninef. Ouais, c'est marrant, on dirait les Riri, Fifi et Loulou Kouninef. Excusez-moi. Non, mais ils ont des noms rigolos quand même. Kouninef. C'est des rupins, c'est des milliardaires. Hein. Il y a tout un tas de milliardaires qui se font arrêter, dont eux. C'est les spécialistes du BTP. Bizarrement, ils ont tous les contrats publics. Et bizarrement, ils sont soutiens de Bouteflika. Ils lui donnent de l'argent et lui, il leur donne des contrats publics algériens. Un exemple un peu, on connaît ça ici. Hein, on connaît ce genre de choses. Hein, c'est un classique. On a Issa Rebrab. Lui, il est directeur d'une société... d'une grosse société nationale. Sonatrach, c'est une grosse société pétrolière dans le monde, hein, qui pêche. Je crois que c'est une des 2 ou 3
plus grosses sociétés en Afrique, ça pèse. Et ben, ouais, c'est une sorte de demi-dieu, hein. C'est Rabrab, il est un peu arabe, hein, quelque part. Enfin, je dis ça, mais bon, bref. Lui, il a été arrêté. D'autres ont été limogés. Ça, c'est un truc qui était inconcevable il y a encore pas longtemps. Hein, parce que ça, c'est des très gros postes. C'est comme si demain tu vires le type d'Areva, de Total, tu les vires. Voilà. Et puis, petit à petit, donc il y a eu des milliardaires d'arrêtés, avec des procédures judiciaires. C'est pas on arrête des gens, c'est pas une junte militaire. Non, non, c'est un mandat d'arrêt, un procureur, un juge, une instruction, une garde à vue, des auditions. Toi, on te relâche. Toi, tu quittes pas l'Algérie. Il y a des types qui ont essayé de se barrer, par exemple, d'Algérie, ils se sont fait attraper. On leur a enlevé leur passeport. Toi, tu restes là. Bah, t'as voulu te barrer, tu vas aller en prison. Toi, t'es en résidence surveillée. Il y a des procédures. C'est fait légalement. C'est pas on arrête des riches comme ça au hasard. On attrape des gens que tout le monde connaît. Nous, on les connaît pas, mais eux, ils les connaissent. Et c'est un peu leur Jacques Attali du coin, quoi. Ah, c'est leur BHL, tout ça, quoi. Voilà. Enfin, non, 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 je suis salaud pour ces gens, pour ces Algériens. Non, non, je retire. Vous n'êtes pas des BHL, je suis désolé. Et jusqu'à là, la semaine dernière, encore une fois, je te dis, c'est un modèle de révolution. Ben, la semaine dernière, on a arrêté Saïd Bouteflika, le véritable président de la République ces 6 dernières années. Il a été arrêté. Pour faire ça, c'est balèze. T'en vois beaucoup des hommes politiques français se faire arrêter, et c'est une véritable arrestation, avec instruction et tout. Et il sera jugé. C'est pas... T'en vois beaucoup des types de ce calibre en France. Arrêter Saïd Bouteflika, c'est comme si t'arrêtais Brigitte Macron. Hein. C'est pareil. Hein. Et Brigitte Macron et Jacques Attali en même temps. L'ancien dieu d'Algérie, Médienne, Toufik, le type il faisait la pluie et le beau temps partout, tous les services de renseignement du monde le connaissaient, tu pouvais même pas te gratter le cul sans qu'il sache avec quel doigt, machin et tout. Arrêtez. Suspecté d'avoir attenté à je sais pas quoi, enfin bon, il a arrêté parce que lui il magouille dans son coin, on l'avait mis à l'écart il y a 2 ans, et il continuait à magouiller il était encore dans le système si tu veux, on l'a mis à l'écart mais il était dans le système, une sorte d'Alain Juppé quoi, tu pars au Canada 1 an, tu fermes ta gueule mais tu restes dans le système, t'as tes primes, et on dit rien sur tes affaires. Enfin c'était surtout lui qui ne disait rien sur leurs affaires. Arrêtez. Son remplaçant, Tag, Joe l'explosion, arrêtez. C'est comme si tu arrêtes les chefs de la DGSE, le chef de la DGSI, tout. Ben, ces gens-là sont arrêtés avec d'autres milliardaires. Donc on assiste à de véritables arrestations. On assiste à un véritable nettoyage qui commence et qui ne va pas s'arrêter puisque la population euh, continue à manifester, continue à être dans la rue tous les jours. Même si là, avec le ramadan, les étudiants ont arrêté leur marche de nuit parce que la nuit, il faut se restaurer. Hein, je vous rappelle que c'est le principe du ramadan, hein, c'est la journée tu manges pas et la nuit tu manges, tu dors et tu remanges. Voilà le principe. D'ailleurs c'est bien, hein, on s'est aperçu que le mode de vie de l'être humain, le mode de sommeil adapté, c'est ce qui se faisait en Europe au Moyen Âge, c'était de dormir quelques heures, de se lever au milieu de la nuit, de manger une petite collation et de se recoucher. 4 heures, 4 heures. C'est ce qui se fait pendant le ramadan. Hein. Les gens se réveillent au milieu de la nuit et après se recouchent derrière. Et c'est beaucoup. Et d'ailleurs, c'est comme ça que je dors. Je voulais aussi vous dire, je dors en 4 heures. Je me réveille, je fais quelques petits trucs de 3 heures et après je me recouche. Je vous raconte ma vie aussi, mais enfin bon, tout est lié. Quelque part, cette véritable révolution pacifique, intelligente, mesurée de 2019, elle ressemble à celle d'octobre 88, aux émeutes d'octobre 88. Et là, j'étais sur place. Émeute qui avait poussé le gouvernement de Chadli de l'époque à passer du parti unique à l'autorisation à tout un tas de partis d'exister, autoriser aussi la presse à se diversifier. Et ces émeutes de 88 donc, qui ont permis au pays d'avoir plusieurs partis qui pouvaient se présenter aux élections, plusieurs journaux d'opinion, c'est eux qui ont contribué à améliorer la politisation du pays, c'est eux qui ont ramené déjà des gens comme le fils, mais maintenant c'est bien. Et les Algériens là ne veulent pas du fils. Il y a toutes les tendances là. Ils veulent de la liberté, de la démocratie et vivre et qu'il y ait une meilleure redistribution de leurs richesses et être respectés. Voilà. Mais tout ceci, toute cette prise de conscience, ce libéralisme, ces journaux, ces mouvements qui encadrent, etc., etc., ça, c'est né en octobre 88. Moi, j'ai connu avant, il y avait une télé d'État, il y avait un parti, il y avait même pas
Même quand tu parlais de tes couilles, tu disais ma partie, mon parti. Tu disais pas mes partis. Voilà, non, c'était. Voilà, j'ai connu ça. Et, et donc 2019 ressemble beaucoup plus à 88. Il y a quelque chose, à un truc fondamental dans l'histoire, plutôt qu'à une énième émeute juste pour avoir de l'argent. Ou à juste une émeute pour changer un président. C'est pas ça qu'ils veulent. Là, c'est quasiment. On veut plus de vous. On veut plus de ceux qui sont comme vous. Et on veut des gens qui ont un niveau d'exigence proche du nôtre. Et on devrait vivre comme des Européens. Alors nous, on est prêt à travailler tout ça, mais il faut arrêter de voler l'argent. Il faut nous ouvrir des opportunités pour que nous, on les utilise. Et à partir de là, ok. Nous, on est conscient qu'il va falloir s'éduquer un peu, qu'il va falloir retirer certaines choses. Oui, il y a des défauts inhérents à tous les peuples, bien évidemment. Depuis le début, on a eu quelques arrestations, mais les gens ont été relâchés. C'était des mecs qui se castagnaient un peu avec la police, pas trop. En plus, très souvent, t'as des types qui les arrêtaient en leur disant qu'est-ce que tu fais. De l'autre côté, les policiers calmaient le jeu. On a eu vraiment, c'était. Mais comment tu peux faire sortir 14 millions de personnes, des millions de gens en tout, dans 11 ou 12 mouvements, plus des mouvements journaliers, sans qu'il y ait un mort, sans qu'il y ait des crevés de saloperies comme ça, ce que nous avons connu, nous, dans un pays civilisé, ben, eux, ils l'ont pas vu, ça. Il y a eu quelques arrestations, des journalistes mis en garde à vue relâchés. Il y a eu quelques expulsions de journalistes étrangers. Il y a eu des sites, genre l'AFP, tout ça, qui ont été fermés. Oui, la télé d'État n'a pas parlé des mouvements, mais les chaînes privées en parlent. Je veux dire, en Algérie, t'as le câble, les chaînes algériennes, t'en as plein, hein. Elles sont tout aussi nazes les unes que les autres, mais voilà. Donc chacun peut écouter la chaîne qu'il veut. Il n'y a pas eu comme avant 88, ils auraient coupé la télé, ils auraient coupé le courant, ils auraient tout coupé. Ils auraient fait nuit même la journée. Et l'armée aurait tiré de partout. Là, non, c'est même plus ça. Il y a eu 2 morts, accidentellement. Le premier, c'est un jeune, je sais plus, dans une chute, et le deuxième, c'est le neveu de Ben Khedda, qui est un historique, qui est le premier, je crois, président du GPRA, à moins que ce soit Ferhat Abbas. C'est son neveu. Tiens, d'ailleurs, c'est bizarre. Non, mais enfin voilà, qui manifestait aussi à Alger, voilà, fils de famille manifestait. Très très peu de dégâts. Avec une armée et une police proche de la population, et avec un nettoyage des écuries d'Ogias. C'est ça que je. On en est là aujourd'hui. Alors, on ne sait pas comment elle va virer cette contestation, puisque l'armée tient à garder le processus constitutionnel. Elle a dit au peuple, faut pas trop pousser non plus, faut arrêter aussi de faire vos demandes irréalistes, puisque le peuple, c'est plusieurs attentes, c'est plusieurs groupes, ok, c'est plusieurs tendances. Certains veulent se rapprocher de la Turquie, d'autres veulent se rapprocher du Qatar, d'autres veulent se rapprocher de la France, d'autres ne veulent pas se rapprocher de la France, d'autres veulent être. C'est le principe des fronts, hein. C'est qu'à un moment donné, c'est comment on va construire, qu'est-ce qu'on va construire, personne n'est d'accord. Mais en tout cas, tous se sont mis d'accord, en tout cas, pour nettoyer le pays et mettre des gens dignes de ce nom et des gens qui n'ont pas participé à la coterie de ces 20 dernières années. Après, oui, par exemple, il y a l'élection du 4 juillet, maintenant le peuple te dit non, c'est trop proche. Moi, je suis d'accord. Je pense qu'il faut changer la constitution et ensuite faire les élections en fin d'année. Mais en même temps, tu as un chef d'État par intérim qui a aucun pouvoir, hein. Il a juste, c'est un directeur qui doit organiser des élections et signer les papiers tous les jours. Tu sais, la secrétaire lui ramène le signataire, il doit signer des papiers, il doit tourner et faire des actes de gestion, des actes conservatoires et des actes de gestion, comme on dirait en droit. On a vu aussi en avril des gens commencer à contester Gaït Salah, mais très peu en fait, au final, parce qu'ils savent qu'ils lui doivent beaucoup à lui et à l'armée, qu'il leur a fait gagner du temps, qu'il leur a évité pas mal de choses, et l'armée garde son standing, quoi. Ce que veulent les gens, c'est le départ de tous les caciques du régime. Moi, je pense que tant que Gaït Salah se contentera de faire ce que veut le peuple et se retire ensuite dans les casernes, ce sera nickel, hein, prix Nobel de la paix. De toute façon, lui, c'est ce qu'il fera, je pense. Il se présentera pas. Alors, à l'heure où je vous parle, donc il y a ceci, il y a cela, la répression, enfin la répression, c'est pas une répression, c'est les procédures judiciaires se poursuivent, même si certains jugent que les purges ne soient pas suffisantes. Mais enfin là, je sais pas, à moins d'arrêter la Vierge Marie et Jésus, qu'est-ce que tu veux qu'ils arrêtent de plus? Ils ont arrêté Toufik. Et c'est pas Toufik de Elie Semoun et Dieudonné, là, c'est Toufik, chef du DRS, ouais, ça fait moins familier, là. Chef du DRS, ça fait barbelé, ça fait sa pique, ça fait Rangers sur la tête, et l'autre Rangers aussi, et toutes les Rangers du commissariat sur la tête. Si, ça fait ça.
je regarde. Donc voilà, donc le peuple après pense toujours certains que ces arrestations sont juste des arrestations cosmétiques, c'est des manœuvres et que c'est juste des règlements de compte entre clans. Et lui, il veut tous les clans, mais ce sont des gens, c'est tout. Voilà, c'est où on en est aujourd'hui. L'impression que j'ai, moi en tout cas, c'est qu'il faut aussi que le peuple reste aussi mature et aussi réaliste. Tu peux pas virer tout le monde. Tous les hommes politiques ces 20 dernières années, il te faut bien des hommes politiques pour diriger. Que tu fasses des purges, ok. En tout cas, j'ai l'impression qu'en fait on s'est mal compris. Je pense que les purges, elles visent surtout ceux qui sont en train de gratter l'Algérie. Mais faut pas pousser son avantage trop loin. Faut laisser l'armée tenir le cap. Et avant, et là je rejoins aussi le peuple, faut demander une réforme constitutionnelle. Alors, elle est moins urgente qu'ici, mais il faut la demander. Il faut aussi former une vraie classe politique. Il y a beaucoup de choses à faire. En fait, le plus dur est à faire maintenant. Voilà, une demande de réforme constitutionnelle, plus un référendum qui va l'adopter, et des élections présidentielles en 2020. Et en attendant, mettre quelqu'un de confiance qui puisse... alors, Zeroua l'a refusé. Je crois même qu'il a été inquiété par la suite. Mais il y a des anciens pour gérer. Il y a des gens qualifiés pour gérer le pays. Et pendant un an, voilà. Faut aussi, voilà, parce que moi je me méfie aussi des gens dans la foule qui seraient jusque boutistes ou qui voudraient ensuite, vers la fin, orienter de leur côté, quoi. Je veux dire, allez, on va aller vers le Qatar. Enfin bon, le Qatar, il y en a très peu en Algérie. Les Qataris et les Saoudiens en Algérie sont pas très appréciés, parce que, bon, bref. Qu'est-ce que tu veux que je te rajoute de plus? Des arrestations dans les manifestations. Le 23 février, 41 arrestations. Ils étaient 3 millions dans la rue. 41. Le 1er mars, 45. Le 8 mars, là où ça a le plus chauffé, là où ils ont dû commencer à utiliser des gaz lacrymaux et des fumigènes pour dégager des zones, on n'a pas parlé de tirer, il y a eu 195 arrestations. On parle de millions de gens dans la rue. 108 le 12 avril. Alors la répression policière, moi j'en vois pas. Et je te parle d'arrestation, je te parle pas de blessés, je te parle pas de CRS qui insulte de vieille truie une dame âgée, je te parle pas de type qui te met des coups de latte alors que t'es au sol, et je te parle pas d'un commandant de police qui, pendant que deux gendarmes t'attachent, te tape devant les caméras. Il y en a pas. Pour finir, j'aimerais... je regarde... de manière à ne rien oublier. Donc oui, on a arrêté des directeurs d'entreprises nationales, de sociétés nationales, des hommes d'affaires, des milliardaires. Il y a des gens qui vont rendre des comptes, il y a des procédures, ils vont être jugés. Et je te promets qu'ils les incarcèrent en Algérie. Ils incarcèrent, il n'y a pas de... Oui, ministre incarcéré, prison. Et il l'a fait, la prison. Et oui, quartier VIP, ouais. Mais bon, pas très VIP quand même, le quartier. Donc au 7 mai, on en est au 11e mardi de mobilisation. On va dire que le premier vendredi de mobilisation, c'est le 22 février. Et là, on parlait aussi des mardis de mobilisation, comme pour les étudiants notamment, qui sont très politisés. Et c'est leur 11e mardi de mobilisation, mais ils arrêtent à partir de là parce qu'il faut manger. Voilà, bref. Le soir, Ramadan, tout ça, tu te rappelles. J'aimerais faire une focale sur... là, moi, j'aimerais que les gens qui connaissent la situation me confirment. Est-ce que le mouvement Moutawana est le mouvement qui gère tous les mouvements de contestation en Algérie et qu'en dessous il y a des sous-mouvements, des choses comme ça? Est-ce que c'est un collectif ou est-ce qu'il y a d'autres mouvements? Parce que ça, j'ai pas su... je ne sais pas si ce mouvement-là, qui a l'air de gérer une bonne partie de ce qui se passe, gère tout, et le mouvement qui chapeaute tous les mouvements, ou est-ce qu'il y a un autre type de structuration? Si quelqu'un pouvait m'expliquer en commentaire, ou si à un moment donné on fera un hang, à chaque fois que je fais un hang sur l'Algérie, personne ne veut monter aussi. Mais moi j'aimerais bien que quelqu'un me précise un petit peu, j'ai pas envie de dire de bêtises. En tout cas, moi j'aimerais mettre la focale sur ce mouvement, Moutawana, qui est un collectif, et qui apparemment gère la révolte. C'est un mouvement de société civile qui regroupe des professeurs essayistes, professeurs d'université, des hommes, des femmes. Tu as Zoubida Assou, le président de l'Union pour le changement et le progrès. Et les pelouses grasses peut-être. Tu as Ahmed Bibitour qui est professeur et essayiste. Tu as Saad Bouokba, pardon, si j'écorche, qui est journaliste.
Sofiane Djilali, qui Djil, Djilali, Djil, non, tu as, c'est le mouvement Koulanou. Non, le gars qui regarde cette vidéo pour la première fois, il va se dire, mais il est complètement fracassé. Et non, c'est pas ça, j'essaye de mettre de l'humour et j'essaye de mettre de l'ambiance, d'apporter un peu d'humour. C'est un mouvement hors parti de société civile. C'est un mouvement qui va organiser la transition. La charte de ce mouvement, c'est un mouvement qui existe depuis 2018 déjà, qui a une charte, qui a un site, qui vise un changement réel et sérieux et l'implication citoyenne dans ce changement par des voies démocratiques ouvertes à tous. Et il organise des rassemblements, il est ouvert à tous. J'aimerais savoir si c'est ce mouvement qui dirige, comment ça marche. Parce que j'ai du mal à avoir la structuration un petit peu. Oui, il doit y avoir des comités locaux, des mouvements locaux, tel mouvement étudiant, tel mouvement étudiant, tel mouvement syndicat. Mais qui chapeaute tout ça et comment ça marche? Parce que je sais qu'en général ça marche comme ça en Algérie. Ensuite, c'est peut-être pas le seul mouvement. Tu as aussi les réseaux sociaux, tu as les mouvements sectoriels, les syndicats. En tout cas, le 8 mai, ce mouvement appelle la classe politique à s'unir autour de propositions minimales pour engager la période de transition politique. Donc, il a une vision constructive et il veut soutenir aussi le recours à des personnalités nationales pour dialoguer avec le pouvoir. Ce qui est pas bête. Des gens qui pèsent, qui ont du poids en Algérie, hein, qui sont dans le game, qui pèsent, comme ils disent à YouTube. Non, mais des gens qui, de par leur aura, leurs actions, leurs positions, peuvent être des intermédiaires entre ce qui représente le gouvernement là et la population. C'est pas une mauvaise chose, hein, que de promouvoir ça. Dialogue pour faciliter la transition et ne pas se faire voler les acquis. Voilà, finir de nettoyer le système. Vous voyez, pragmatisme, hein, c'est pas ouais, on a gagné, on fait la bise. Non, non, c'est jusqu'au bout, on va nettoyer. Et après, on va appeler l'inspecteur des travaux finis. Donc voilà où on en est en Algérie. Ouais, une contestation de modèle populaire, une contestation populaire modèle, massive, intelligente, jusqu'au bout, hein, parce que c'est pas fini. Des gens qui se mobilisent, qui savent, qui jouent leur vie, mais qui la jouent et qui y vont, qui ne sont pas encore englués dans une société de consommation qui a quand même fait beaucoup de dégâts en Algérie. Hein. Facebook, les séries, tout ça, ça fait du dégât. Hein. Ces trucs-là, c'est des trucs du diable. Hein. Ça te change une société. Hein. Ça te met des sales idées dans la tête des gens, surtout les plus fragiles, ou ceux en quête de modèles, et ça transforme toute une génération de jeunes en gros cons, quoi. C'est ça. Ben ça a fait aussi. Dans beaucoup de pays, ça l'a fait. Comme ça, allez voir, il y a des études, je veux dire. Toutes ces séries, tous ces trucs de merde là qui t'apportent des habitudes à la con, hyper artificielles, des trucs et tout. Voilà. Et j'ai envie de dire aux gens qui me disent, ouais, mais tu t'habilles à la mode, t'as pas de personnalité. La personnalité, c'est justement, c'est se la construire, sa personnalité. C'est pas regarder des séries, t'as 35 ans et tu fais les coupes de ton héros de série, c'est que t'as pas de personnalité. Voilà. Donc là-bas, il y a eu beaucoup de dégâts, donc je suis content de voir qu'il reste quand même une maturité politique, une vision à l'ancienne, l'éducation populaire, c'est notre avenir, on va se réunir sous la grange, on va tous lire le même texte et on va discuter pendant des heures politiques. Et je prévois voir des gens s'embrouiller pour des questions politiques que voir des gens monter des hangouts non monétisés et s'embrouiller. Je veux dire, d'un côté, il y a peut-être les gars, ils jouent leur vie, donc c'est normal qu'ils soient tendus. L'autre côté, c'est la décadence d'une société de consommation dans laquelle on est, où les Algériens sont aussi. Hein. Je vous dis, Facebook a fait du dégât, voilà. Donc, cette vidéo qui suit la première vidéo sur l'Algérie, et bien évidemment qu'il y en aura d'autres si la situation l'exige. Donc cette vidéo arrive à son terme. J'avais quelques notes, mais j'ai dû broder autour, donc j'espère qu'il y avait du rythme dans la voix. J'espère que vous n'étiez pas trop perdu. Est-ce que je vous la mets comme ça ou sans illustration? Alors, vous connaissez le principe de la maison. C'est pas par flemme, hein. Tu sais, illustrer sur OBS, c'est facile à faire. En plus, Aziz m'a appris un tas de trucs et tout. C'est facile à faire. Le truc, il est pas là. Le truc, c'est que moi, comme je l'ai dit et comme je le répète souvent, je veux que ma chaîne soit interactive. Je veux que tu prennes ce qu'il y a à prendre et que tu ailles te faire ton idée et que tu ailles chercher tes informations. Je peux te mettre une carte. Mais là, on parle pas d'homme de fer. Je peux te mettre la photo, Gaïd Salah, Bouteflika, une photo de l'Algérie, une photo d'un massif, une vieille qui manifeste et qui fait comme ça. Je peux faire tout ça. Mais ça, c'est du détail. Et ça va peut-être te détourner du fond de ce que je te dis.
Et ça va peut-être, voilà, et puis si tu veux creuser, si tu veux connaître la forme de l'Algérie ou la forme des vieilles qui font des V ou une manifestation, quelle gueule ça a en Algérie avec 30 milliards de personnes, YouTube est ton ami. Ça ne te demande aucun effort. Mais tu commenceras une interaction. Tu ne te contenteras pas de gober ce qu'a dit El Loco et de le répéter. C'est j'ai entendu El Loco, j'ai entendu X, j'ai entendu Y, j'ai entendu Z. J'arrive quand même à me faire peut-être une idée de la situation. Et c'est en cela que je ne mettrai pas d'illustration là. Je la mettrai telle quelle. Alors j'ai mis ma tête de prophète. Regarde, tu trouves pas que j'ai une coupe un peu à la Moïse là avec les... Regarde, tu vois. Ça c'est de la tête de prophète. Ça c'est de la tête d'Anunnaki. Donc, plus sérieusement, commentaire, préapprouvé, merci. Poussez, likez, sautez en l'air. Si tu sautes pas, c'est que t'es pas lyonnais. Et surtout, si vous avez des précisions, si vous voulez apporter des précisions, si vous voulez apporter des rectifications, n'hésitez pas, c'est très très important. Je le dis pas par politesse, c'est juste que voilà, je suis pas journaliste, je suis cantonnier jusqu'à fin juin, donc je peux me planter. Et sachez qu'on sera lu demain, après-demain, dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans. Et puis les gens aiment bien lire les commentaires. Donc ils vont voir la vidéo et puis ils vont voir vos commentaires. Et ils vont voir les rectifications, les précisions, les débats. Voilà pourquoi c'est important des commentaires intelligents et voilà pourquoi je préapprouve mes commentaires et j'évite ces litanies de commentaires de désœuvrés qui n'apportent rien, quoi. Et voilà aussi pourquoi je vous dis arrêtez de me mettre des liens. Je veux que tu me dises comment tu penses. Je veux pas que tu me lises un livre de Nietzsche. Je veux que tu m'expliques avec tes mots. Je veux pas de lien YouTube. Je veux que tu me dises j'ai vu une vidéo qui faisait ça, disait ça, faisait ça. Toi tu dis ça, tu fais ça, tu fais ça. Moi ça me gêne parce que ça, parce que ça, parce que ça. Peux-tu, talali, la la la. Ça, c'est un poste intelligent bien construit. Il t'explique tout en très peu de mots. Tu synthétises ce qu'il a dit, tu synthétises ce que j'ai dit. Si tu synthétises ce qu'il a dit, c'est que tu as compris ce qu'il a dit. Si tu mets son lien, c'est que tu n'as rien compris, tu es un perroquet. Si tu répètes à moitié, c'est que tu es un perroquet. Tu vois, je veux ton bien, moi. Moi, je veux juste ton bien sur YouTube. Eh ouais, je veux juste ton bien. Alors, tu interagis, je ferai pas de... Je ferai pas de... chercher une vanne, mais je peux pas la faire, celle-là. Je ferai pas d'illustration... Voilà, donc à demain, si vous le voulez bien. Demain, il risque d'y avoir un live des 10 000, quelque part dans Marseille, aux alentours de 19h30. Par là, 19h30, 20h. Alors je sais pas encore ce que ça va donner, mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on va bien rigoler demain. À demain, si Billy Lo le veut bien. Ciao.